Deux sujets avec notre invité sport ce vendredi. Nous parlons du sacre de l'ASCK dans le championnat de première division au Togo. Et puis on évoquera également la Ligue des champions. L'Ajax et le Barça sont au top, tandis que Tottenham et Liverpool sont au flop. On en parle avec Hervé Pisa, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Comme le veut le règlement, la Fédération togolaise de football a publié le classement officiel de la première division à 2 jours du terme de la saison. L'ASCK est sacrée championne avec 43 points. Les chauffeurs de la COSA avec 43 points de distance. Maranatha de Fiokor de 6 points et ne peut plus être rejoint si l'on s'en tient au règlement de la compétition qui stipule qu'en cas d'égalité de points, on considère les points pris par les équipes dans leur confrontation directe. Et considérant ce paramètre, l'ASCK a gagné ses 2 matchs de la saison face aux Messagers 2-0 et 4-1 et ne peut plus être rejoint par ce dernier, même s'il perd les 2 derniers matchs. Voilà, donc on tend à arriver plus vers la fin du championnat et cette année, ce n'est pas ce qu'on attendait, c'est la SCK qui est sacré champion du Togo. Oui, bon, on va d'abord remercier les organisateurs qui sont la fédération, remercier toutes les équipes, enfin tous les clubs qui ont pris part à cette saison. Et félicitations à ceux qui sont au haut du tableau. Et douloureux aussi pour ceux qui vont descendre en division inférieure. Mais il faut dire qu'après cette saison, après ces résultats, que gagne la fédération et qui gagne les clubs. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Samuel, c'est important parce que à chaque fois que nous parlons football togolais, j'essaie de dire un certain nombre de choses. Et j'ose croire que les acteurs du football, y compris les principaux animateurs des clubs, et j'ose croire qu'ils suivent New World Sport et qu'ils ressentent la même chose que moi. C'est triste parce que l'ASCK, c'est vrai, le club des chauffeurs, il faut s'en féliciter. Je crois que lorsque nous étions aux affaires, l'ASCK se cherchait en 2e division. Et c'était très compliqué, personne ne les voyait là. Et il faut avoir de la vision pour créer un club. Mais pour créer un club, je l'ai dit, c'est une entreprise. Donc, dans un premier temps, je fais cette analyse. Lorsque vous voyez le sacre de l'ASCK, ce n'est pas aussi un sacre en tant que tel. Lorsque vous regardez, dans un premier temps, les points qui séparent les clubs, et lorsque vous regardez même les clubs qui ne sont pas du tableau, qui vont directement en division inférieure, vous regardez la différence par rapport à la SCK, il n'y a pas une grande distance, comme ça se voit partout ailleurs. Donc il faut dire que ce n'est pas un championnat de niveau, c'est un championnat amateur que nous faisons, et que moi je veux que très vite qu'on quitte dans ça, parce que ce n'est pas bénéfique. C'est ça qui cause des problèmes. On ne peut pas seulement avoir une fédération juste parce qu'il faut l'avoir, et puis pendant des années, on ne veut pas sortir la tête de l'eau. Il faut que ceux qui dirigent, y compris les politiques, c'est-à-dire que le premier dirigeant du pays, j'ai nommé le président de la République, et ensuite le ministre des Sports. Il faudrait quand même y regarder ce côté, parce que ce sport qui est fédérateur et qui aussi donne l'image au pays, vous êtes sans savoir aujourd'hui que le Bénin a quand même écrit une histoire. Et le Bénin fait un football professionnel. Pourquoi pas nous? La SCK, félicitations, mais où est-ce qu'on va? Et je prends un exemple. Vous avez vu, ils ont joué la Coupe de l'Indépendance. Combien il était dans la cagnotte? 2 millions pour un club de première division. 2 millions, lorsque vous regardez un peu le parcours de l'organisation de cette Coupe de l'Indépendance, le président de l'ASCK, je suis sûr qu'il en a dépassé autour de 5 millions. Dépenser 5 millions et venir gagner 2 millions, je ne vois pas quel est ce commerce-là au monde qui fait gagner, et qu'à chaque fois, même si c'est un charlatan qui vous dit qu'il faut mettre la main à la poche et dépenser comme ça, je pense qu'à un moment donné, vous serez fatigué, parce que là où vous trouvez de l'argent, en matière de gestion, il faut sortir pour que ça rentre. Et c'est normal. Donc ça, c'est cette analyse que je fais. Maintenant, est-ce que nous avons bougé? Nous n'avons pas bougé. Il n'y a que 2 clubs qui descendent.
et 2 remontent. Ouais. Ça veut dire que nous avons le même nombre de clubs qui a compéti. Est-ce qu'on a réglé, est-ce qu'on a poussé même d'1 centimètre par rapport au vouloir de la FIFA, par rapport au vouloir des acteurs? Lorsque les Benawala et consorts s'étaient réunis pour dire, les Doubatia et consorts, vous savez qu'il y avait, comment on dit ça, une organisation des clubs de première division. Et donc, ils ont voulu aller vers, comment l'appelle-t-on, la professionnalisation. Et dans les textes, c'est écrit, on doit quand même aller vers la création d'une ligue professionnelle. Est-ce que nous allons toujours continuer? On va redémarrer aujourd'hui à 16. Est-ce que depuis des temps qu'on a dit, la FIFA a dit que le Togo est un mauvais élève et qu'il faut quand même s'arrêter pour la première division à 12? C'est jusqu'à quand? Je suis sûr que le mandat de la Fédération togolaise de football qui finit dans quelques mois, ils ont plutôt enfoncé le football 6 pieds sous terre. Et maintenant, on va redémarrer, on va recommencer les mêmes choses. C'est compliqué, c'est là je dis que ça fait pitié pour notre football. Il faudrait que les gens y pensent. Il ne faut pas seulement penser, comment l'appelle-t-on, à faire du bling-bling. Parce que c'est une institution, je suis à la fédération. Non, il faut avoir de la vision. Il faut que les gens aient pitié. Maintenant, ceux qui dépendent de l'argent, je l'ai dit, les présidents de club, est-ce que vraiment c'est leur argent? C'est la question que je me pose. Est-ce vraiment leur argent? Parce que pendant plus de 5 ans, sortir toujours de l'argent et ne rien gagner. Et dans ce championnat, ils seront sacrés champions. Combien sera dans la cagnotte? Mais la question, quand vous voyez le véhicule qu'a acheté ACK, vous voyez son budget et qu'on sort. Mais je vous dis, Samuel, ça c'est de l'argent. Il va gagner combien? Moïse Katumbi, il met de l'argent, mais il gagne le double et le triple de la chose. C'est ça le football, on ne fait pas du surplace. Et aujourd'hui aussi, il faut rappeler une chose. On a dit que avant de participer à la Champions League ou à la Coupe CAF, il faut rappeler un certain nombre de conditions. Quel est ce club de première division aujourd'hui qui a les minimums et les cadets? Qui en a? Et c'est ce qui fait que au niveau des joueurs, vous allez voir que c'est la transhumance. ACK a ramassé les joueurs de Espoir de Thévier, de Ange de Notier et de quoi sais-je encore. Demain, si un autre président va prendre un autre club, que ce soit Gomido ou Semassi, un président qui a de l'argent, mais vous allez voir qu'il va encore prendre les mêmes joueurs. Et on fait toujours du surplace. Pourquoi ça? Il faut aller chercher les joueurs. Il faut que notre championnat ait un niveau. C'est vrai, on va me dire, il faut que le ballon roule. Mais le ballon va rouler jusqu'à quand? Nous serons toujours le mauvais élève? Nous serons toujours les derniers dans la sous-région? Quand même. Donc, j'interpelle la fédération, je la félicite pour l'organisation. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu de la violence. La commission de discipline et la commission de... Ils ont sévi. Ça, je les en félicite. Parce que voilà, les commissions, pour moi, c'est les commissions, la commission de discipline, la commission de recours, la commission d'organisation, voilà les commissions réellement qui ont fonctionné à la fédération. Mais les autres commissions n'ont existé que de nom. Les commissions que nous avons mis en place, la commission électorale en matière électorale, elle a joué quel rôle jusqu'à maintenant? Son mandat va finir. Les ligues, on n'a pas fait des réformes. Est-ce que c'est dans ça? C'est parce que les gens veulent que ça fasse leur affaire? Donc j'interpelle tout le monde. Il faudrait quand même que les gens y réfléchissent. Nous n'avons pas une équipe. Aujourd'hui, les gens demandent le départ de Claude Leroy. Vous demandez le départ de Claude Leroy, bien sûr. Mais avez-vous des joueurs? Vous allez compter toujours sur des binationaux pour en faire une équipe nationale. Mais je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, que les gens s'arrêtent. C'est bien beau de jouer. Les gens vont dire non, c'est pas avec ton argent, tu en dis trop. Mais c'est les mêmes personnes. Vous allez voir, pour aller maintenant à cette élection, les gens vont attendre pour prendre de l'argent, mettre dans leur poche, pour aller choisir. Et après, vous allez entendre des graissements dedans par ici, là. Je veux que chacun quand même, quand vous êtes mauvais n'importe comment, il restera quand même quelque chose de bien du fond du cœur. Il faudrait qu'il y ait ce sursaut-là, que les Togolais, ceux qui aiment ce cure-rond-là, qui veulent vraiment faire évoluer. Il n'y a pas que la politique. Le sport aussi, c'est une manière de faire cette politique pour aider notre pays. Alors maintenant que la SCK passe, en tout cas, ce qui est quand même curieux, c'est que au fil des championnats, on n'a pas de constance. C'est pas, par exemple, le champion de l'année dernière, on le retrouve même quasiment pas au niveau du peloton de tête. Mais voilà, c'est pourquoi j'ai dit que ce championnat, la fédération nous a laissé 6 pieds sous terre. Et quand vous regardez le classement, vers la fin de ce championnat, j'ai compris qu'il y a eu du marchandage. Parce que vous avez vu même certaines équipes qui devaient même prendre la tête.
Mais à un moment donné, il y a eu un relâchement. Suivez un peu mon regard. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'on veut faire du football? Est-ce qu'il faut, à un moment donné, rester dans le marchandage ou bien vous voulez la qualité? Il faudrait que les gens comprennent une chose. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est vraiment leur argent? Si c'est ton argent, ça te fait mal. C'est que tu devais avoir des joueurs pour pouvoir... Tu dois avoir de l'ambition. Tu dois avoir une vision. Donc, quelque part, Semassi de Sokodé aujourd'hui se retrouve à la 4e place. Pratiquement, ils étaient... Si ça continuait, je pense que s'il y avait 4 journées, ils vont aussi être relégués. Oui, Semassi est actuellement en 12e position. Vous voyez, c'est compliqué. Semassi qui a joué le haut du tableau et qui a joué précédemment, il n'y a même pas 3 années, qui a joué la Champions League. Vous voyez, on est 12e. Et c'est quel est ce football-là que nous faisons? Et aujourd'hui, quand vous regardez, certains joueurs, ils sont devenus des parents d'élèves. Mais alors que c'est des gens qui ont du talent, il faut valoriser, il faut reprendre les choses, faire en sorte que nous aussi, nous puissions quand même être dans la professionnalisation pour vendre les joueurs. C'est ça qui peut faire. C'est ça qui peut faire en sorte. Ce n'est pas d'aller signer des contrats avec des académies et tout ça pour mettre les enfants. Non, il faut penser le football autrement. Donc, moi, ce championnat, certes, ça s'est bien déroulé. Il y avait des violences. Les commissions ont joué leur rôle. Bon, la fédération a assuré, mais le résultat, il est lequel? C'est que nous faisons du surplace. Et c'est ça qui n'est pas sérieux. Au bas de tableau, c'est Fouadan qui est déjà relégué, disons-le clairement comme ça, parce qu'à 2 journées de la fin, c'est pas sûr de remonter. Mais pour être accompagné par Bikinti ou Semassi ou même Asco de Cara. Oui, vous voyez, ces clubs, Asco de Cara, moi, ça me fait rire. Je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des dirigeants au niveau d'Asco de Cara? Parce que la saison passée, c'était ça. C'était aussi un peu du rafistolage, c'était un peu du marchandage, un peu de je ne sais quoi. Et puis bon, enfin, on reste dans la ligue de la première division. Cette année aussi, c'est la même chose. Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a un problème? Mais ça dit que laisser le football aux gens qui ont de la vision, ceux-là qui ont des idées, ceux qui peuvent concevoir des projets pour pouvoir le faire. Et c'est comme quelqu'un le dit, quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut savoir quand même qu'il sait courir. Parce que quand tu ne connais pas, et qu'on porte le choix sur quelqu'un, même si sa tête ne te plaît pas, si c'est pour le développement commun, il faut que tu laisses passer. Parce qu'autrement dit, vous-même qui refusez ça, vous constituez un véritable frein pour le football. Notre second sujet, c'est la Champions League. Sans avoir dominé le match de la tête et des épaules, le Barça a fait preuve d'un froid réalisme pour écraser Liverpool 3-0 en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Messi, auteur d'un doublé, a scellé le sort de la rencontre. Décidément, le Barça est intraitable, malmené, dominé parfois jusqu'à l'outrance par Liverpool. Le FC Barcelone est parvenu à signer un succès net et sans bavure. 3-0, mais Hervé Pizza, qu'est-ce qui s'est passé? Liverpool ne s'était pas retrouvé, la bande à Salah, Sadio Mané, ils n'étaient pas dans leur jeu parce qu'ils ont dominé quand même la rencontre. Oui, quand vous regardez la possession de la balle, c'est quand même étonnant qu'ils puissent quand même avoir ce score lourd là. On aurait pu s'arrêter à 1-0, à 1-2-0, on pouvait comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est vrai qu'après le match, Jürgen Klopp a été sérieusement critiqué. Les gens disaient qu'il fallait quand même pas laisser le trio. Vous avez le trio Salah, Mané et Firmino. Alors que bon, les gens ne savaient pas que Firmino revenait d'une blessure quand même importante. Donc, mais certes, ça ne dédouane pas Jürgen Klopp. Il pouvait, parce que c'est que Firmino ne pouvait pas jouer les 90 minutes. Il pouvait jouer 40 ou 45 minutes. Mais vu ce trio-là, il fallait quand même le titulariser. Pour avoir cette hargne-là de pouvoir marquer. Et comme ça, en deuxième division, même si par exemple, ils avaient dominé 1-0 Barcelone et que Barcelone égalisait, même c'est 2-1, ça les mettait un peu à l'abri. Bon, mais il faut dire aussi que le championnat anglais, ça va à 100 à l'heure et les joueurs sont émoussés. Vous savez, les muscles en matière, vous jouez 2 fois dans la semaine, ce n'est pas aussi aisé que ça. Et donc, pour moi, Liverpool a un peu raté cette sortie-là et que ça va être difficile. Ça va être difficile le retour. Mais vous savez, le retour, Liverpool va se jeter à l'eau. Quoi qu'on dise, parce qu'ils peuvent faire un remontada. Les connaissants, ils vont jouer. Et si, par exemple, Barcelone
veut jouer la défensive parce qu'ils ont un 3-0, ils peuvent être surpris. C'est-à-dire que le match pouvait changer si Liverpool arrivait à mettre un 2-0 avant la mi-temps. Là, ça veut dire que le jeu est lancé. Parce que là, à 3-0, à 3-3, ça veut dire que il faut forcément aller aux prolongations ou au pénalty. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que les tests disent maintenant. Mais ça va être très difficile parce que un Messi, un génie de Messi et un Suarez, un renard des surfaces, est-ce qu'ils n'auront pas au moins 3 occasions? Et vous savez, Messi, sur 3 occasions, il en met un forcément, il faut dire 2. Donc, c'est là où je dis que c'est presque plié. Donc, surtout Barcelone... qu'au niveau du Barça, il y a un très excellent Ter Stegen. Oui, ils ont aussi vraiment un gardien très bon. Un gardien parce allemand. Que en match la dernière fois, Salah aurait pu marquer. Je dis Sadio Mané aurait pu marquer, mais il y avait le réalisme de ce gardien qui a détourné au moins deux bonnes balles. Hein. Oui, même Salah. Même Salah. Oui. Vous avez vu cette roulée de Salah, mais du bout des gants. Et il a sorti cette balle-là. Donc, c'est un gardien. Avant tout, je me demande, est-ce qu'il n'a pas fait le handball? Est-ce qu'il n'a pas fait le volley? Parce qu'il joue des pieds, il joue de la main, et de la tête et tout. Donc, c'est un gardien complet. Et malheureusement, même au niveau de la Mannschaft, il est le deuxième gardien. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont pratiquement tout. Et je pense que Jürgen Klopp avait compté aussi sur la flèche Mané, Salah, en mettant Wijnaldum, qui est aussi costaud, pour pouvoir peser sur la défense, comptant sur la lenteur de Piqué. Vous savez que Piqué, quoi qu'on dise, c'est un bon défenseur, mais il a cette lenteur-là, enfin l'âge aussi. Mais ils ont joué de l'expérience. Et donc, moi, il faut dire que à 50%, ça dit qu'il faut dire que Barcelone a déjà un pied en finale. Et probablement, sauf grand changement, le Barça pourrait rencontrer l'Ajax Amsterdam qui a réussi son coup, l'emporter sur la pelouse de Tottenham 1-0 mardi et aborder donc plus sereinement la demi-finale retour la semaine prochaine. Sans Kane et Son, les Spurs sont manqués d'inspiration offensive et même si les Ajaxides n'ont pas été aussi flamboyants qu'au tour précédent, ils prennent une option sérieuse aussi pour la qualification. Oui, mais là, je pense qu'il y a match à jouer pour ce retour. Il y a match à jouer. C'est vrai qu'ils sont venus, ils sont en déplacement, ils ont marqué 1-0, ça compte. Mais Tottenham va jouer son tour. Tottenham, aujourd'hui, au niveau du classement, ils ne cherchent pas le premier du tableau. Et donc, ils ont cette fierté-là de jouer, aller jusqu'en demi-finale. Donc, ils vont jeter, comme on le dit, ils vont jeter le reste de leur énergie, ils vont le jeter au match retour. Et c'est vrai, ils vont jouer le football anglais, ils vont jouer d'abord les muscles, ils vont jouer des longs ballons, mais il faut dire que cette jeune équipe d'Ajax, pratiquement c'est des jeunes qui jouent un collectif, apparemment, ça dit qu'ils jouent même les yeux fermés. Ça dit qu'ils déplacent les ballons tout en sachant que c'est comme c'est des exercices qu'ils ont fait pendant plus de 3 ans. Au fait, c'est ça, il faut préparer une génération. Nous n'avons pas cette culture-là. Vous avez vu, l'équipe d'Ajax, c'est une génération. Ils ont joué pendant plus de 3 ans, collectivement. C'est comme ça qu'il faut préparer pour aller dans une équipe nationale. Est-ce que vous voyez? Et tous ces joueurs-là sont vendus. Certains analystes disent aussi que la force de l'Ajax, c'est qu'il n'y a pas cette grande star qui puisse peser sur l'équipe. Donc, tout le monde joue véritablement au football sans se préoccuper de à qui envoyer le ballon parce que c'est la grande star du club et tout. Oui, ils connaissent leur destination. C'est des jeunes qui savent. Vous savez, il y a le message. L'entraîneur d'Ajax, vous savez, il était l'adjoint de Pep Guardiola du côté de l'Allemagne. Et c'est un entraîneur qui sait passer le message. Ils seront des stars d'ici 2 ans. Ça, ils seront des stars. C'est des jeunes joueurs. Donc, pour moi, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'erreur. Vous avez vu, quand bien même ils avaient dominé Tottenham à domicile. Et comment on dit ça, la deuxième mi-temps, ça n'a pas été aussi... si Tottenham avait poussé, il pouvait quand même égaliser. C'est pourquoi je dis, Tottenham ira pour jeter tout le corps, toute l'énergie qui reste là, il va y mettre. Et attention, une erreur, si aussi ils arrivent à
être les premiers à marquer, ça va être très compliqué. Et si surtout il marquait un deuxième but, ça va être très difficile à l'Ajax. Demain là, il va falloir qu'il marque deux fois. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est des calculs. Et là-bas, il y a match à jouer. Il ne faut pas quand même pour le moment se prononcer sur celui qui rencontrera forcément Barcelone, qui a déjà un pied en finale. Mais là-bas, vraiment, je pense qu'il y a du foot à jouer. Merci Hervé Bizarre. C'est moi qui vous dis merci. La pause tout de suite, après, c'est Regards croisés.